Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un tutoriel consacré à comment donner une ambiance de salle commune de Gryffondor à votre collection Harry Potter. Tout d'abord, vous aurez besoin de tissu rouge pour recouvrir les murs, donc de grands tissus rouges qui pourraient être remplacés par des rideaux ou des draps. Donc moi personnellement, je les ai trouvés dans des brocantes sur le Bon Coin, mais également à Emmaüs. Alors c'est pas dans mes habitudes d'aller à Emmaüs, mais vu que j'en avais pas trouvé énormément ailleurs, je me suis dit que j'allais aller faire un tour là-bas, et j'en ai trouvé, en fait c'était des rideaux qui étaient neufs, il y avait encore le prix affiché dessus, donc voilà, j'étais très contente. Ensuite je vous conseille également, pour ne pas que votre salle soit entièrement rouge, parce que ça ferait un peu trop, c'est d'acheter de la tapisserie avec des motifs en forme de grosses briques blanches. Ça pourrait rappeler les murs en pierre du château de Poudlard. Et vous pouvez également vous procurer de la tapisserie avec des livres dessus, comme vous pouvez voir. Ça va pouvoir vous servir par exemple à recouvrir des meubles qui ne suivent pas avec l'ambiance Harry Potter. Ensuite je vous conseille d'acheter des tapis, donc parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais la salle commune de Gryffondor est quand même un endroit assez chaleureux. Et quoi de mieux pour rendre une pièce chaleureuse que d'installer de grands tapis sur tout le sol. Ensuite, pour agrémenter les murs sur lesquels vous avez accroché des tissus rouges, je vous conseille d'accrocher des tableaux. Donc comme vous avez déjà pu voir, dans Harry Potter, les couloirs sont remplis de tableaux, de portraits et toutes des choses comme ça. Donc par exemple, je vous conseille de fabriquer vos tableaux vous-même pour pas que ça vous revienne trop cher. Donc vous allez acheter des cadres en bois tout simples, donc les moins chers possibles, en bois brut. Vous allez pouvoir faire des reliefs sur les contours du cadre avec un pistolet à colle, donc de la même façon que le tutoriel dans les baguettes Harry Potter. Et ensuite vous allez pouvoir peindre les cadres en doré avec une bombe de peinture ou de la peinture acrylique toute simple. Et à l'intérieur, vous pourrez mettre une image que vous aurez imprimée, donc si possible une image qui représente une peinture, un portrait, tout ça, donc c'est assez facile à trouver sur internet. Vous tapez portrait Harry Potter, toutes des choses comme ça, vous allez trouver, il y a plein de blogs qui sont consacrés à ce genre de choses, donc je vous conseille d'aller chercher un petit peu. Pour agrémenter ensuite votre salle, je vous conseille d'acheter des chandeliers ou d'en trouver également des petites bougies électriques. Moi j'en ai acheté dans un magasin pour 49 centimes pièce, c'était vraiment pas cher et ça donne un petit effet assez sympa, donc faut pas les laisser allumer très longtemps bien sûr parce que la pile s'use assez vite. Je vous conseille également de vous procurer des objets, des petits bibelots rappelant la saga Harry Potter, donc là c'est selon vos goûts, par exemple des vieilles chaises, un vieux canapé, des coffres, des bibelots, des vieilles lampes. Moi j'ai installé une lampe à huile, enfin tout ce qui pourrait vous rappeler la salle commune de Gryffondor. Et ce qui est indispensable vraiment pour vraiment donner une bonne ambiance, c'est d'essayer de vous procurer de vieux livres avec des vieilles couvertures, tout ça. Essayez de prendre des livres assez différents en taille, en forme, en couleur. Ça serait encore mieux que si c'est tous des livres exactement pareils. Ensuite, ça c'est pas obligatoire mais ça rend vraiment bien, c'est d'essayer de vous procurer un buste de mannequin pour installer votre cape Harry Potter si vous en avez une. Ça met vraiment la cape en valeur plutôt que de l'accrocher sur un cintre. Et pour terminer, je vais vous donner le conseil le plus important, c'est d'exposer vos objets d'une façon naturelle. En fait, je m'explique, il faudrait déposer vos objets comme si un élève de Gryffondor, par exemple, venait de rentrer de son entraînement de Quidditch, avait déposé son balai, accroché son écharpe au porte-manteau et était monté à l'étage jouer une partie d'échecs ou faire ses devoirs. Il faut vraiment qu'on ait l'impression qu'il y ait de la vie dans cette salle, que c'est pas une pièce abandonnée. Il faut pas exposer vos objets comme dans un musée, c'est vraiment pas le but, il faut vraiment que ça soit vivant. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt.